Oula! Qu'est-ce qui nous emmène le Père Noël? Trottinette électrique. Kukirin G2? Ouais. Oh, et ben on va s'ouvrir ça. Allez, bienvenue à tous. On est sur la chaîne Antoine. et Johan Vidéo. Allez, aujourd'hui c'est déballage Kukirin G2, envoyé donc par notre partenaire Geekbegging. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Allez, ben on va déballer. Hein. Bon, moi je suis à la caméra et on a l'assistant Antoine. Je crois que c'est peut-être une bonne idée, une Kukirin G2 sous le sapin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce carton? Alors, hop, une petite pochette à outils. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le garde-boue. Donc, il y aura le garde-boue à monter. Ensuite, donc ça, hop, un petit peu de polystyrène. Donc, on va lever le guidon. Tac. Tiens, tu as quoi là, le chargeur? Hop. Un chargeur. Ouais, un peu de polystyrène, hein, tu iras faire un tour à la déchetterie. Allez, vas-y, hop. Le lock, nickel. Bon, on verra un peu dans le détail tout à l'heure le lock. On va positionner le guidon dedans. Puis on va procéder au montage tout à l'heure. Alors ouais, ça a l'air simple hein, le montage là. On force pas, on fera tout à l'heure. Donc là, oui, on a 4 vis, 2 ici, 2 là. Et je crois qu'il y en a une devant. Voilà, juste là. Ah, belle qualité. Hein. Bon, on va se la sortir. On va se la sortir. Alors, ah, ça, oui, ça doit être un cache de roue, je pense, Antoine. Pour, de boulons de roue. Regardez-moi ça. L'homme fort. Ah, beau bébé, hein. Beau bébé. Et ben on va se monter ça et puis on vous dit à tout de suite. Hein. Bon, alors avant de procéder au montage, on va regarder un petit peu ce qu'on a trouvé dans le carton. Bon, bien évidemment, la trotte. Et alors, Tachio, comme ça moi j'ai qu'une main. Qu'est-ce qu'on trouve là? Alors, la notice. Kukirin G2. Ah, avec même le logo aux couleurs de Kukirin. Avec les specs. Ouais, elle est bien marquée. On va essayer de trouver en français. Hein. Voilà, mode d'emploi. Alors, paramètres. Taille dépliée. Vitesse max 25 km/h et 55 km d'autonomie. Super. Alors, charge maxi 120 kg. Bon, on verra les specs tout à l'heure. Voilà, vous retrouvez la notice, le kit d'outils, les vis. Yes. Les vis avec les petits outils. Hop. Ensuite nous avons donc le garde-boue, le cache-écrou et alors le chargeur. Alors qu'est-ce qu'on a comme chargeur? Voyons voir. Alors on est sur du jack classique. Ok, on est bien en prise française. Ça doit être du 2 ampères je pense. Hein. Ouais, c'est ça. 2 ampères, 54,6 volts en sortie. Ouais, ça doit me donner une charge à peu près en 10 heures je pense. Hein. Bon, allez, on monte ça et on se retrouve tout de suite. Bon, on va vous montrer un petit peu le montage qui a l'air relativement aisé. En l'occurrence, c'est Antoine, hein, 14 ans, qui va s'en charger. Alors, qu'est-ce qui a pris une clé? Ouais, t'as pas pris la clé Allen, hein, c'est quand même mieux de prendre un outil. Bon, après, vous pouvez très bien vous servir des clés Allen, mais nous, c'est vrai qu'on préfère directement avec nos propres outils. Alors, dedans, vous trouverez 5 vis comme celle-ci. Donc là, pour fixer le guidon, on y va. Ah, t'es pas doué. Ah là là là. Tout leur apprendre. Hop, serre pas qu'on va serrer en 3 en bas. Bon, tu peux. Ouais, c'est bon, tu l'as fait en croisé. Super. Bon, on vous demande d'accélérer, hein. Ouais, donc finalement, je comprends pourquoi ils mettent une clé Allen un petit peu plus longue.
Bon, ça a l'air du costaud quand même, hein. Bon, on verra le détail tout à l'heure. Bon, nous on finit le montage. Alors ensuite, vous retrouvez dans le kit 2 vis. Bon, vous pouvez pas les louper, hein. C'est deux totalement différentes avec une tête un peu plus mastoc. Alors, comment ça se passe ce montage? Facile? Ouais. Ouais. Ouais, puis les 2 petites vis. Super. Parfait. Qu'est-ce qu'on a à monter après alors? Bah, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Alors je sais pas, bon je laisse Antoine monter, je regarde un petit peu, je vais vous montrer le manuel. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, je vérifierai la norme IP tout à l'heure, mais je crois que c'est 54 Antoine. Hein. Alors poids net 26 kg, charge max 120. Ouais voilà, bah vous voyez 9 heures hein, pour la charge. On est bien sur du 2 ampères. Alors on est sur une batterie de 48 volts, 15 ampères heure. Nickel. Frein à disque, on est sur du mécanique, on verra le détail tout à l'heure. Voilà, norme d'étanchéité, pardon, IP54. Bon, je pense pas qu'elle soit aussi étanche que la Segway. On va peut-être pas tester. On va peut-être pas tester, mais bon, si vous vous retrouvez sous la pluie, c'est pas très grave. Mais il faut quand même faire attention, je pense, aux flaques d'eau et aux grosses pluies. Alors, garantie, tableau de bord, moteur, batterie, 6 mois, 1 an avec notre partenaire Geek Buying. Ok. Alors, dépannage. Donc là, vous avez tous les codes d'erreur. La charge, alors, bouchon étanche. Donc, on est sur de la prise de jack. Hein. Au niveau du chargeur, c'est du jack classique. Entretien. Une petite quantité de graisse sur les particuliers. Ok, batterie, nickel. Bon, allez, on va pas regarder tout ça, mais dans plus de détails. Allez, on finit le montage, on vérifie le serrage et puis on se retrouve tout à l'heure pour la présentation. Allez, nous voilà de retour sur la route pour cet essai routier de la Cuquirine G2. Il nous a été confié par notre partenaire Geek Buying que nous remercions. Alors, bon, on a déjà roulé un petit peu hein, avec pour tester. Là, j'ai 8 km au compteur. On est bien en km/h et j'ai 9 barres de batterie. Bon, c'est pas un réel test d'autonomie, mais ça va pouvoir me donner une petite idée sur le kilométrage que l'on va parcourir durant cet essai routier. Alors, j'ai pas activé la bride à 25 km/h très simplement parce que bon bah c'est un essai puis on va la tester au maximum de ses capacités. Là ce sont des routes assez calmes. Attention cependant, voilà, sur route ouverte la limitation c'est bien 25 km/h. Alors je me fais pas non plus trop de soucis. 800 watts, 120 kg sur la trotte, on n'ira pas bien plus vite que 30-35 compteur. Donc je pense qu'en vitesse réelle ça sera certainement voilà 30-32 grand maximum. Alors ouais, au niveau des freins ça m'a fait drôle. Bon ils sont neufs hein, je pense qu'ils sont en rodage. Je vais régler, bon on est sur du frein à câble hein, c'est le même principe que sur notre ZT3. Feeling moyen. Bon après voilà, 8 km, les plaquettes, les disques ne sont absolument pas rodés. Voilà, bon vous inquiétez pas, hein, je suis pas à fond, je m'échauffe un petit peu. Voilà, afin de faire cet essai. Ah j'avais oublié le clignotant. Voilà, donc je sais pas pour combien de kilomètres, hein, 4, 5, 6. Voilà, mon petit itinéraire habituel. Essayer de découvrir un petit peu ce modèle. Alors on est sur un moteur, on fera les specs hein, tout à l'heure, mais on est sur un moteur 800 watts annoncé à 1002 max. Bon, en comparaison avec la ZT3, c'est moins vif, c'est très linéaire au niveau de l'accélération. En revanche, on a de l'allonge, hein, parce que j'ai pu tester hier, on a quand même de l'allonge. On a un véhicule qui est stable, un petit peu moins de place sur le deck, hein, qui est un petit peu plus court. En attendant, on n'est pas du tout sur la même typologie de trottinette.
Après voilà, niveau feeling, au niveau du guidon, on a un très très bon grip, hein, on ne glisse pas sur les poignets, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors je trouve que le guidon est un petit peu bas, pour mon 1m80. Je suis un petit peu plus à l'aise sur la ZT3. Bon après voilà, il faut rouler un petit peu, hein. J'ai fait un peu plus de 200-300 bornes avec la ZT. Bon là j'ai pas fait énormément de kilomètres, hein. Donc mais c'est vrai que j'ai les mains un petit peu plus basses, voilà, position un petit peu plus basse, à voir, hein, avec le temps. Voilà, après l'écran très lumineux, ça c'est vraiment gros point positif comparé aux anciens modèles qui, les tests que j'ai pu lire, mentionnaient un manque de luminosité sur l'écran. Là je vous garantis que même en plein jour, pas de problème là-dessus. Voilà, bon ben on cruise, hein, tranquille, à nos petits 25 km/h. Voilà, puis allez, c'est parti. Petite ligne droite, 32, 35, 38, 39, 38. Voilà, regardez le freinage, hein. Bon là je suis pas à fond sur le levier, mais c'est quand même relativement long à freiner. Encore une fois, le modèle est en rodage. Mais très plaisante, hein. Alors au niveau de la suspension, c'est assez rigide, hein. C'est assez rigide, mais ça gomme bien, hein. C'est pas désagréable. Voilà. Alors, on sent que les roues sont voilà, de 10 pouces, hein. On n'est pas sur des roues de 11 pouces comme la ZT. C'est mon seul point de comparaison, hein. J'en parle souvent, mais effectivement voilà, on débute dans la trotte. Voilà, je compare ce que je connais, effectivement. Et alors pour ceux qui nous suivent aussi, hein, sur la ZT, on a quand même beaucoup plus de patates sur la ZT. Ça c'est incomparable. Après voilà, niveau de allonge, l'avantage c'est qu'ici on peut faire nos petits, voilà, 25, 30, 35. Ça monte, tranquillement, mais ça monte. En bon ressenti. Alors j'ai un peu moins de place moi à l'arrière pour mon 47. Je suis un peu dérouté d'avoir un pied sur le repose-pied à l'arrière. Voilà, c'est un ressenti que je ne connaissais pas sur l'autre. Bon alors niveau suspension c'est un peu plus ferme que la ZT, mais ça fait le taf, hein. Pas du tout de problème là-dessus. Alors au niveau du ressenti du guidon, ça bouge un peu plus que la ZT, mais voilà, on est quand même stable, hein. On est très très stable. Non, clairement un petit modèle agréable. Voilà, donc là, poignée dans l'angle, 28, 29. Je rappelle, hein, 120 kg à son bord. Voilà, on prend les 30, 32 en essayant de rester un petit peu dans la légalité, hein, parce que je pense que le compteur est un petit peu optimiste aussi. Voilà, on doit prendre des 30, 31 sans problème avec un utilisateur au poids maximum autorisé de 120 kg. Voilà, donc c'est plaisant. C'est ce qui peut manquer sur certaines. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est un bon petit modèle urbain, un petit peu voilà, pour sortir un petit peu de la ville aussi, hein. Ça reste une très bonne machine. Alors je ressens un petit peu des remontées d'informations, hein, de la chaussée. Voilà, le guidon bouge un petit peu plus quand même, hein, en latéral. Une petite sensation de guidonnage. Vraiment une belle découverte cette G2 là. Allez, on va se tenter un petit peu de... Alors, pas du off-road, mais voilà, un petit chemin qui me permette de relier deux petites routes. Non, bon ressenti, hein, ça passe. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de remontée d'informations au niveau du guidon. Voilà, ça bouge un petit peu. Ça bouge un petit peu, mais bon, ça va.
Disons que le point d'équilibre est peut-être un petit peu plus délicat à trouver. Voilà, mais on passe sans problème hein, dans des petits chemins comme celui-ci. Encore une fois, hein, c'est pas fait que pour du terrain comme celui-ci. Hein. Ouais, hein, le caillou, on descend quand même un petit peu plus. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. Je vais continuer d'avancer. À tout de suite. Alors, ce qui est très pratique, c'est le démarrage sans attendre les 3 km/h. Ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique. Voilà, l'accélération est très linéaire, hein. On n'a pas un gros coup de pied au derrière, mais ça tracte. Hein. Ça tracte un bon bébé au poids maximal autorisé, 120 kg, je le rappelle. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question de savoir si ce modèle peut convenir, pas de problème. Vous voyez là, donc poignée dans l'angle. C'est assez linéaire. Hein. C'est assez linéaire, on n'a pas de coup de pied au derrière. Alors, les routes un petit peu défoncées, si je peux appeler ça comme ça. Bon, on a quand même des remontées, hein, des suspensions, mais ça fait le taf. Hein. Non, non, ça fait le taf. Attention, hop. Ouais, on n'est pas projeté. Hein. Quand vous faites 120 kg, on n'est pas projeté en arrière, mais voilà, on peut y aller quand même. Hein. Ouais, on sent bien. Les suspensions sont un petit peu dures. Alors oui, l'éclairage, hein, je vous mettrai une petite vidéo que j'ai fait ce matin là. Bon, j'ai tourné sans commenter. C'est pas top. On va dire qu'il va falloir le compléter si vous voulez souvent de nuit. Alors si vous voulez en ville, bien évidemment, vous serez vu. Pas besoin de voir, c'est éclairé. En revanche, à la campagne, oui. Là, je pense que vous aurez besoin, à mon sens, d'un petit peu plus d'éclairage. Donc après, là, vous avez la place sur le guidon, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez y aller sans problème. Vous voyez là, reprise un petit peu compliquée. Ouais. Un petit peu compliqué. Bon, on va essayer un petit coup de départemental hein, pour voir. À la vitesse réglementaire de 25 km/h. Non, non, c'est plaisant. Hein. Vraiment plaisant comme modèle. On se sent bien en sécurité, c'est stable. Alors on va essayer voilà, hein, d'accélérer un petit peu. 28, 29, 30, 32. Vous voyez que 120 kg, 35, 40. Après voilà, les 45 annoncés seront quand même plus délicats, je pense, à obtenir. Mais ça permet, voilà, pour ceux qui veulent, qui aiment bien rouler hors la loi, ou alors se mettre en sécurité, c'est pas mal. Non, non, c'est pas mal. C'est un bon petit modèle. Assurable, hein, je vous mettrai aussi un lien. Alors je suis pas rémunéré hein, par l'assurance Luco, absolument pas. Le petit Quigno.
Mais voilà, je vous mettrai un petit lien. C'est un modèle qui est assurable. Alors assurable bien évidemment si vous êtes en légalité. Il faut savoir qu'après dans les exclusions des compagnies d'assurance, voilà, vous retrouverez souvent, voire toujours, la modification du véhicule et la non-conformité du véhicule par rapport à la loi. Ça c'est important de le souligner quand même. Bon, après chacun prend ses responsabilités. On sait bien que sur le marché, malheureusement et heureusement, après voilà, chacun fait comme il l'entend. On a beaucoup de véhicules débridés. Voilà. Bon, c'est vrai que pour un utilisateur de 120 kg, la puissance est juste. Si vous faites du plat, du dénivelé très léger, ça passe, pas de problème. Si en revanche, comme dans certains de vos commentaires, pardon, vous nous demandiez effectivement une trotte avec un poids d'utilisateur assez élevé et un dénivelé important, il est clair que 800 watts, ça peut être léger quand même. Voilà, il faut le prévoir. Après, c'est pas catastrophique. Voilà, bonne remontée d'infos. Une suspension un petit peu raide, mais ça va. Après, il faut que ça se fasse. Le véhicule est neuf. Je pense qu'il y a un certain rodage aussi, comme le freinage. Et puis il y a aussi le rodage de l'utilisateur, prendre connaissance, prendre confiance surtout avec la machine. Vous voyez, bon là je suis dans l'angle, sur du plat, voilà. On monte tranquillement et gentiment. Voilà, comme je vous dis, moi ce qui me déroute le plus c'est le deck. Je trouve un petit peu court quand même avec ce repose-pied. Alors je suis pas habitué, mais voilà, je ferai certainement moins de kilomètres qu'avec ma ZT pour l'instant. Voilà, ça nécessiterait peut-être des arrêts un peu plus fréquents quand même. Après voilà, tout dépend de l'utilisateur, de ses habitudes et puis du confort souhaité aussi, bien évidemment. Allez, on repasse. Hop, ça passe. Les suspensions font le taf. Je ne sens pas la butée. Pas du tout. Hop, attention. Oh non, c'est bon, parfait, ça passe. Je crois qu'il P54, on verra, mais c'est des normes concernant des petites projections d'eau. Donc voilà, de toute façon, bon, quand il pleut, clairement c'est pas agréable. Donc si vous rentrez du boulot, prenez un petit peu de pluie, bon, c'est pas grave. En revanche, voilà, si vous savez que toute la journée ils annoncent de la pluie, laissez-la au sec. Voilà, c'est un petit conseil que je donne. Alors petit point autonomie, je suis parti de mémoire avec 8 km, on vérifiera, donc 14 km au compteur, 6 km parcourus et 2 barres, donc 20% de batterie sur 6 km. Ça me semble raisonnable, ça me semble très raisonnable. On conclura de ça un petit peu plus tard. Allez, 6 km parcourus et 2 barres de batterie, donc 20%. Ça me semble très raisonnable, très raisonnable vu la corpulence du pilote au poids maximal de la machine, poids maximal autorisé 120 kg. Allez, bon, on va rentrer tout doucement et puis on va faire un petit débrief présentation. Je vais faire un petit peu dans le désordre, j'ai envie d'aller la tester avant la pluie. À chaque fois qu'on teste une trotte, malheureusement. Donc les 25 sans problème, même pour un utilisateur corpulent,
ça fera le taf, sauf comme je vous le dis, hein, j'ai même pas besoin de l'essayer, hein, je l'ai tout de suite senti. Je vais pas la faire forcer inutilement dans une pente, même à 20 degrés. Hein, non, clairement, je le tenterai pas. Le but, c'est pas de l'abîmer, c'est pas de la faire surchauffer au niveau du contrôleur. Voilà, clairement, si vous avez du fort dénivelé et que vous faites un poids supérieur à 90-100 kg, prenez un petit peu plus puissant. En revanche, voilà, l'utilisateur lambda, hein, je prends l'exemple de mon épouse ou Antoine, bon, clairement, on est sur un véhicule suffisamment puissant, suffisamment performant et sécuritaire. Et voilà, les 800 watts font largement le taf. Là, je suis dans une petite montée. Et les 25, elle les tient, hein, pas de problème. Alors n'oubliez pas que la GoPro et l'angle hein, de prise de vue jouent beaucoup et aplatissent un petit peu les dénivelés. Hein, voilà. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas forcément se fier à l'image, mais plutôt se fier à mes paroles. Ouais, le frein arrière il galère un petit peu. Hein, mais bon. Allez là, bon ça monte un petit peu. Ah, Komodo un peu bas quand même, hein, ou alors il faut un long pouce. Allez, là, je suis dans l'angle. Une petite montée. Ouais, vous voyez, 22. Hop là. Ouais, 20. Vous voyez, on perd de la vitesse, hein, 19, 18. Là, je sens qu'elle force. Et là, on n'est pas sur une grosse pente, hein, je dirais ouais, 8 à 10%. Vous voyez, mais on est sur une longue pente. Il me fait un petit peu forcer à vélo. Bon, elle tient les 21, mais voilà. Comme je vous dis, hein, plus gros dénivelé, poids supérieur à 90-100 kg, prenez un petit peu plus puissant. Voilà, le but c'est pas de la faire surchauffer et d'abîmer le contrôleur. Hein. Vous voyez, bon après moi je tiens le 20 km/h, on verra la batterie après. On a 8 km. Aller-retour. Bon, j'ai pas envie de compter les barres, je préfère regarder la route. Non, vraiment un petit modèle sympa. Voilà, comme je vous le disais, hein, bon, guidon un petit peu bas pour 1m80. Bon, c'est un coup à prendre, hein, c'est pas catastrophique non plus. Hein, vous n'êtes pas sur l'avant. Mais c'est vrai que bon, j'ai tendance à être quand même pas mal en appui et pour choper les deux freins en même temps, c'est pas top confort. Ouais, une fois que vous avez de la vitesse, pas de problème, hein, elle envoie. Hein. Mais repartir de zéro en montée, c'est plus dur. Allez, on se retrouve pour le débrief et la présentation de la Kukirin G2. A tout de suite. Alors concernant l'écran, nous sommes sur un écran donc tactile, light, donc pour l'éclairage. Mode, vous pouvez sélectionner votre mode de conduite. Donc vous avez le mode Eco, le mode Sport et le mode Race. 7, c'est uniquement pour changer mph ou km/h. L'avantage, on a le totaliseur kilométrique, donc le kilométrage total de la machine. La batterie donc à raison de 10% par barre de batterie.
Vous trouverez donc ici le point qui signale que la vitesse max est bien bridée à 25 km/h pour être en règle avec la législation. Vous avez aussi la possibilité, en appuyant plus de 2 secondes sur 7, d'activer le démarrage instantané des 0 km/h. Pas besoin de pousser à 3 ou 5 km/h pour pouvoir démarrer la machine. Elle peut démarrer tout de suite. Voilà. Vous voyez, donc là on est en plein soleil, hein, c'est fait exprès, entre deux rafales, j'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, lisibilité de l'écran, c'est vraiment très correct par rapport au modèle précédent. Comme je vous le disais, très bon grip au niveau des poignets, ça ressemble vraiment à des poignets de VTT, donc là aucune problématique au niveau de la tenue du guidon. Petit commodo clignotant, alors peut-être mériterait de les rapprocher un petit peu, hein, donc il suffit simplement de rapprocher le commodo en fonction de la taille de vos mains. Et le petit klaxon. Voilà, donc c'est très simple mais efficace. On est sur 2 leviers, donc 2 leviers à câble pour le freinage. Idem, hein, vous pouvez les rapprocher un petit peu aussi pour avoir un confort de conduite supplémentaire. De l'autre côté, vous retrouvez donc la gâchette pouce pour l'accélérateur ou la gâchette directement moto. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi plaisant puisque chacun trouve son style de conduite et ce qu'il préfère. Vous trouverez ici donc le bouton marche arrêt, donc une pression prolongée pour allumer cette Kukirin G2. Voilà, donc là on revient instantanément en km/h. Alors si vous n'aimez pas le tactile, vous avez aussi la possibilité d'actionner votre éclairage avant à l'aide d'une pression simple sur le bouton power, et 2 pressions rapprochées vous permettent de changer le mode éco, sport et race. Allez, pour le pliage, vraiment très simple. On appuie sur le loquet noir, on tire le loquet de sécurité et vous abaissez donc le guidon qui vient s'accrocher à l'arrière directement avec la sangle prévue à cet effet. Voilà, très simple. Donc poids 26 kg, on reste sur de la trotte transportable. Voilà, hein, mon fils de 14 ans y arrive sans problème à la portée. Pour le dépliage, c'est très simple. On enlève la petite sangle, vous redressez le guidon et le lock se verrouille tout seul. Voilà, vraiment l'aspect pratique de cette trottinette au niveau du pliage. Alors vraiment un bilan très positif pour cette Kukirin G2 qui, je vous le rappelle, hein, sont pris très régulièrement sous la barre des 500 € et clairement on est sur de la qualité. Voilà, ça c'est indéniable. Comme vous le savez, hein, on a Segway, Ninebot à la maison qui sont quand même des marques assez renommées. Là on est sur une marque Kukirin qui gère vraiment bien la fabrication de leurs trottinettes. Voilà, on vous mettra un petit rappel, hein, des spécifications de cette machine. Bon, rapidement, batterie 48 volts, 15 ampères-heure, moteur 800 watts situé dans la roue arrière. On a au niveau du freinage 2 disques de 140 mm pincés par des étriers à câble, dont la précision reste un petit peu à améliorer. Alors peut-être qu'ils sont encore en rodage, hein, ça je vous dirais, mais bon, après voilà, les freins sont là, ça freine, la machine est rassurante. Clairement, c'est un bilan positif. Pour les roues, nous sommes sur des pneus de 10 pouces tubeless avec un pneu typé, alors pas vraiment off-road, mais vraiment très confort aussi sur la route, permet de vous faire un petit peu de chemin aussi, donc de sortir un peu des sentiers battus. Ils sont vraiment très rassurants, hein. J'ai pas eu vraiment de problème à ce sujet. Pour ce qui est des points négatifs, pour ainsi dire, j'en ai relevé un, alors qui m'a gêné en roulant de nuit, c'est l'éclairage. Voilà, l'éclairage mériterait peut-être d'être un petit peu plus performant. Après, voilà, on peut le compléter très simplement par un ajout de feux VTT. Maintenant, ils font des feux très performants, donc ça reste un petit point faible. Mais ça, voilà, c'est pas dramatique. Gros point fort, là j'ai vraiment un coup de cœur, c'est sur l'éclairage arrière. Déjà d'une, son positionnement, et puis cette signature lumineuse, hein, je vous mettrai quelques photos, quelques vidéos, pardon. Voilà, on est vraiment sur un design travaillé. Ça reste simple, hein, c'est simple, efficace, robuste, un tarif très avantageux. Là, je vous mettrai en lien donc dans la description avec notre code promo
mais vous avez pour voilà 500 €, on va dire, de budget, une machine fiable, robuste, qui peut être bridée très facilement et qui est surtout assurable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, un petit commentaire, un petit like, et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel essai. Allez, à bientôt, salut!